Bonjour à tous, c'est Sandra avec vous ce jeudi 4 mai 2023. Un grand coucou à l'équipe Jésus est mon guide qui tous les jours nous propose la lecture et une méditation bien souvent et de beaux chants. Aussi à l'équipe de la radio Arc-en-Ciel et bien sûr à tous nos fidèles auditeurs et à tous ceux qui nous rejoignent et aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Avant d'écouter ce beau chant de louange vivante, digne es-tu Seigneur, je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce 4 mai et nous disons aussi bonne fête à tous les Florians. Je vous laisse écouter ce beau chant, digne es-tu Seigneur.
la descendance de David, Dieu a fait sortir un sauveur, c'est Jésus. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent le voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel, puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi, et lui a rendu témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu selon la promesse a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voyons ici que Paul et ses compagnons continuent son évangélisation dans toutes les régions aux alentours, Chypre, la Grèce, la Pamphylie, aujourd'hui une région de la Turquie. On imagine qu'à l'époque où le monde ne connaissait pas le Christ Jésus mort et ressuscité, ce n'était pas évident d'annoncer la bonne nouvelle, mais poussé et habité par l'Esprit Saint, sans cesse, Paul, sans relâche, partait dans toutes les régions alentours pour évangéliser, comme le Christ lui avait demandé, alors qu'auparavant il persécutait l'Église du Christ. Après sa conversion, sans cesse, il a apporté partout où il allait la bonne nouvelle. Il évangélisait les peuples et les nations païennes. Ces nations avaient plusieurs dieux. Ils croyaient et adoraient, je dirais pas des dieux, plusieurs idoles plutôt. Ils avaient plusieurs divinités. C'était dur pour Paul de les convertir, de leur annoncer la bonne nouvelle, de leur faire croire en un seul Dieu, en la personne de Jésus-Christ venu parmi nous pour nous sauver, pour sauver l'humanité, pour leur faire croire à la résurrection et à la vie éternelle. À cette époque, il y avait plusieurs croyances et ce n'était sûrement pas le Christ Jésus, un seul Dieu venu parmi nous, petit enfant, mort pour nous, ressuscité
et nous donnant la vie éternelle. Paul reprend les Écritures depuis Moïse, depuis la libération du peuple d'Israël en Égypte, en passant par David et Jean le Baptiste, qui a annoncé la venue de Jésus-Christ, qui disait « Je ne suis pas digne de défaire ses sandales ». Paul racontait dans le temple, le jour du sabbat, comment Jésus était venu dans le monde pour sauver chacun de nous. Et nous devons être reconnaissants envers le Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous avoir donné tous ces évangélistes comme Paul qui ont christianisé au tout début pour que la parole arrive jusqu'à nous. Nous avons cette grâce aujourd'hui d'avoir nos prêtres pour continuer cette œuvre dans nos églises lors de la messe. Alors profitons au maximum, frères et sœurs, de cette grâce qui nous est donnée, de ce don que le Seigneur nous a donné pour pouvoir venir jusqu'à lui. Allons rencontrer Jésus à la messe, car il nous attend sans cesse pour son repas. Il nous attend que nous venions chercher ce salut, cette résurrection, cette vie éternelle. Amen. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Voilà les amis, cette séquence se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très belle journée dans la grâce et la bénédiction de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Qu'il vous bénisse abondamment. On se retrouve normalement le mois prochain à la grâce de Dieu. À bientôt. Je vous laisse sur un très beau chant. Jésus, tu es tout pour moi. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardée. Même au milieu des flammes, je te
chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancrée dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. 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 À moi sur cette terre pour la vie éternelle. Par cette Eucharistie, tu fais de chair mon cœur de pierre. Et moi j'aimerais tant te plaire, Dieu de ma Si je tombe en chemin, tu accours, tu me prends la main, tout heureux de me relever et de me pardonner. Tu es le bon berger, j'écoute ta voix, je te suis, et c'est vers tes sources d'eau vive que tu me conduis. Tout au fond de moi, je tends vers toi, Dieu de ma joie. Mon rocher, mon salut, c'est toi Jésus. Ce pain et ce vin, ton corps, ton sang, cadeau divin, tu t'offres à moi sur cet autel pour la vie éternelle. Par cette Eucharistie, tu fais de chair mon cœur de pierre. Et moi j'aimerais tant te plaire, Dieu de ma vie. J'annoncerai ton nom et je dirai tes bienfaits, la puissance de ton pardon qui détruit les péchés. Tout au fond de moi, je tends vers toi, Dieu de ma joie. Mon rocher, mon salut, c'est toi Jésus. Ce pain et ce vin, ton corps, ton sang, cadeau divin, tu t'offres à moi sur cet autel pour la vie éternelle. Par cette Eucharistie, tu fais de chair mon cœur de pierre. Et moi j'aimerais tant te plaire, Dieu de ma vie.